Voilà, donc écoutez, je vais tenter de vous montrer ça le plus clairement possible. Ça va pas être évident parce que moi je vois ce que ça représente, notamment des années d'efforts de réunir des pièces nécessaires pour ce projet, mais ça va pas être évident de vous montrer ça parce que la majorité des pièces sont transparentes. Alors dans un premier temps, vous aurez remarqué que j'aimais à récupérer des choses comme ça. Alors là, c'est pas des verrines, c'est plutôt des emballages plastiques une fois de plus. Mais là, par exemple, ça me rappelle un petit peu le corps de Nono, ou éventuellement de Nanette. Et pour Nanette, par exemple, il suffirait de prendre ceci pour avoir la jupe de Nanette coupée au-dessus, et puis avoir le haut du corps éventuellement. Mais le problème, donc, c'est que ces matières-là sont quand même extrêmement fragiles. Et que non seulement c'est fragile, mais en plus c'est pas facile à découper. Là par exemple, j'ai tenté de découper la forme qui me convenait pour la tête de Nono, et j'ai galéré comme un malade littéralement. Et même si j'avais eu dans l'idée éventuellement d'utiliser ces morceaux là pour par exemple mettre l'un dans l'autre les pièces pour non seulement les rigidifier, mais éventuellement profiter de la transparence de ces pièces pour par exemple faire le hublot des yeux de Nono et lui permettre d'avoir éventuellement des yeux interchangeables. Bah là c'était pas franchement possible parce que de toute façon il a suffi que je les mette l'un dans l'autre pour que vous voyez ils se produisent des fissures, et c'est pas cool. Donc tout le long de cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les choses par là. Et ici, je vais vous mettre des images de présentation pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc Nono, déjà il faut savoir que le design original est de René Borg, qui notamment s'est fait connaître à la fin des années 60 avec son travail sur les Shadok. Hein, c'est lui qui les a fait. Qui a travaillé sur de nombreuses séries qui sont devenues légendaires, comme par exemple Watu Watu, des petites choses comme ça, ou Le Dauphin. C'est lui qui a fait Nono d'Ulysse 31. Maintenant, il y a différentes versions de Nono, puisque le Nono de René Borg a été fait en jouet, c'est pour ça qu'il est aussi, j'allais dire, carré, et assez proche de son dessin qui fait de toute façon son style. Et par contre, les Japonais se sont emparés du travail de leurs amis français et ont modifié le design et ont donné un Nono que vous allez voir ici beaucoup plus rond, et ça c'est très clairement le style de Shingo Araki. Et donc faire un Nono correct par rapport à Ulysse 31, c'est assez difficile, puisque d'un épisode à un autre, d'une scène à une autre, c'est pas le même Nono, c'est pas les mêmes formes. Donc je dirais qu'à la limite j'ai une certaine liberté pour faire le Nono qui me plaît. Le problème, c'est que le Shingo Araki est beaucoup trop rond, et pour moi en tout cas la version René Borg est beaucoup trop carrée. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle donc ces éléments là, pour faire éventuellement la tête de Nono, ça peut pas aller du tout. Alors que pour faire une version Shingo Araki, en fait, j'ai trouvé des vieilles salières et poivrières, et je vais essayer de vous montrer ça. Alors voilà, ça j'ai séparé, et donc immédiatement, on est déjà beaucoup plus proche de la version Shingo Araki. C'est pas encore ça. À la limite, si je remets ce truc là, on est plus proche de la tête de Nono, si on veut. Voilà, comme ça, voilà. Donc là il y aurait la bouche, là il y aurait les yeux, mais c'est encore trop rond, beaucoup trop rond. Mais ça peut correspondre, éventuellement ça peut correspondre à la tête de Nanette. Voilà, ça faut bien le comprendre. Nanette, c'est Nono au féminin, mais avec encore plus de rondeur, encore plus d'éléments, comment dirais-je, tout en courbe. Et il y a moins de détails sur Nanette que sur Nono. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc là a priori ça serait plutôt la tête de Nanette. Et pour Nono, donc j'avais fini là-dessus. Et ce qui m'a énervé, c'était donc la fragilité des pièces que j'utilisais, le fait que de devoir mettre de l'époxy, de la Tamiya Putty, en veux-tu en voilà, ça allait pas le faire. Mais en plus de ça,
J'ai essayé de faire des articulations et des machins qui tiennent bien, mais là se pose la question de comment faire tenir ce truc là et comment mettre un support ici. Alors j'ai pensé à utiliser ce genre de choses là qui était pour les figurines de Warhammer 40 000. J'ai ces trucs là qui se révéleront très utiles aussi, bon, dans bien des projets, on en reviendra, mais c'est la récup en fait de pièces de jeux de société. Donc là c'est exactement la taille qu'il faut. Au pire j'ai ce genre de choses, mais ça je les ai gardés en fait surtout pour les oreilles, de Nono. Vous voyez d'ailleurs ça ne tient pas, ça ne tient pas du tout. Mais donc mauvaise idée de ma part. Mais là les oreilles sont trop grandes, mais c'est encore, ça dépend de, voilà, là éventuellement ça serait plutôt pour métro, mais vous pouvez mettre par exemple ceci, et là ça correspond éventuellement, bon c'est un peu trop petit, mais ça correspond aux oreilles qu'on voit des fois bouger chez Nono quand il a une certaine émotion, notamment de surprise ou voilà, quand il est content. Mais donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez récupérer dans des trucs de jeux de société. Ça j'ai trouvé ça carrément dehors, hein. Voilà, et vous avez ce genre de jeton qui est assez particulier. Et là en plus vous avez autant de taille de jetons qu'il y a de jeux. Donc là par exemple ça c'est plus grand qu'ici. Donc à chaque fois que vous en ramasserez, ça sera toujours différent de toute façon. Là c'est pour un jeu de dames. Donc ça c'est le genre de choses à récupérer. Mais vous voyez donc le Nono en plus, j'avais l'intention d'utiliser ces espèces de dieux, vous savez, qui bougent comme ça. Je sais plus comment on appelle ça en français, mais des yeux mobiles, voilà. Et ça c'est le genre de truc qu'on trouve assez facilement, notamment à Action pour 3 francs 6 sous. Dans d'autres lieux c'est beaucoup plus cher. Là je me rends compte qu'en plus avec les années c'est un peu jauni le fond de l'œil, mais ça rend pas mal. Mais ça augure de rien pour l'avenir. Et donc c'est ce que j'avais mis là, et c'est pour ça que je voulais faire quelque chose de transparent et qui puisse permettre de regarder les yeux dans la tête. Ça aurait pu être sympa, ça aurait permis éventuellement de changer les expressions de la bouche, où je suis pas super confiant sur ma capacité à sculpter à même le plastique, surtout un plastique aussi friable. Sinon pour les membres, j'ai quantité de ces trucs là qui sont peut-être des petits stylos, j'en sais rien, mais j'avais trouvé ça au puce de Montreuil il y a facilement plus de 30 ans, et j'en avais ramassé des tonnes et des tonnes. Ça peut faire des canons, ça peut faire des réacteurs, ça peut faire tout un tas de trucs, et là c'est en plus la bonne couleur pour Nono, et ça c'est rigide, par contre c'est du plastique bien rigide, et ça aurait permis de faire et les bras et les jambes, puisque comme vous le savez et comme vous voyez à l'image à côté, il a exactement la même épaisseur de bras que de jambes. Reste comment articuler tout ça, ou éventuellement faire en sorte que ça tienne. J'ai tout simplement beaucoup de fils électriques comme ça, vous savez, ces trucs assez mastoc qu'on trouve parfois aux abords des chantiers, et ça c'est tout simplement ce que j'aurais utilisé pour ça. Éventuellement vous voyez que là de toute façon aussi d'autres emballages plastiques, là c'est parfait pour faire un corps, encore une fois, de Nono, et la tête, du coup est-ce que ça irait ici? Je pense pas. Comparant avec des images, il est évident que là le corps est beaucoup trop grand, donc ça serait éventuellement pour peut-être ceci, et encore non, ça c'est encore trop grand, mais rien n'empêche de faire une autre taille de Nono. Et pour la jupe de Nanette, si je fais une Nanette à la même échelle, ça sera parfait pour faire une jupe. Ça serait pour une échelle supérieure. Mais pour les mains et compagnie de Nono, donc à cette échelle là ça serait un peu difficile à voir, mais c'est là que rentre en œuvre, et évidemment il ne tient pas, les cuillères plastiques qui peuvent faire à la fois les mains et les pieds. Donc avec ça, de toute façon, c'est comme Nono en fait a des espèces de moufles à la place des mains, et c'est pareil pour Nanette. Et la seule différence entre Nanette et Nono pour les pieds, par exemple, c'est que Nono a des pieds assez identiques aux mains, alors que Nanette a plutôt des espèces de bottes. Mais à un moment, je me disais que j'utiliserais bien ces espèces de bijoux fantaisie qui avaient la forme voulue pour faire des moufles, mais là, pour le coup, ça serait plutôt de la taille d'un Nono avec
avec le corps comme ça, là ça irait. Le problème c'est que c'est toujours la même forme et c'est pas totalement symétrique. C'est-à-dire que si je mets la main de l'autre côté, ça ira pas. Enfin, ça se verrait pas beaucoup, mais ça se verrait quand même un peu. Du coup, tout à fait par hasard, j'ai trouvé ces bijoux. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est en résine, en verre, en plastique. Je pense que c'est en plastique. Mais ça peut être utilisé aussi bien pour les pieds que les mains. Mais là, encore une fois, pour une échelle supérieure. Et c'est pour ça que ce que j'ai trouvé, donc là, il y a quelques jours, ici, bah ça c'est parfait pour faire les moufles, pour faire les mains de Nono. Là, ça c'est la bonne taille. C'est exactement la bonne taille. Et ça, je cherchais ça depuis très longtemps. Et pour Nanette, en fait, j'ai récupéré des bottes de jouets pseudo Barbie des années 70. Et je pense que ça pourra aller. Alors c'est très moche, mais ça va m'aider à trouver la bonne forme. Et pour faire son petit nœud, le petit nœud de Nanette, j'ai récupéré au fil des ans pas mal de tissus et de nœuds. Comme ça. Ça c'était d'ailleurs le nœud du jouet original que j'avais fait avec des trucs en polystyrène. J'essaierai de vous trouver les photos si j'en ai fait. Donc par exemple ça, clairement c'est une petite broche qui est parfaite pour faire le nœud de Nanette. Je vous en laisse juge avec l'image à côté. Ça, je pense que ça serait vraiment parfait. Mais je n'ai pas arrêté pour autant de chercher. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire, une recherche continuelle. Et là, par exemple, depuis tout à l'heure, vous voyez cette boîte, qu'est-ce que ça fout là? C'est des bonbons, enfin des bonbons, des chocolats au caramel et compagnie de Werther's Original. Et vous voyez que là, bah d'ailleurs du coup maintenant je vais pouvoir l'enlever, hop, ça, au revoir. Mais donc là aussi vous avez un nœud qui peut être très bien à réutiliser sur Nanette, en tout cas sur une grande échelle. Pour la petite échelle qui va avec ce nono là, pardon, je pense que ça ira bien mieux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis des années parce que j'ai fait ces jouets là en polystyrène, donc j'avais peut-être 11-12 ans. À un moment j'espérais même utiliser pour Nanette des yeux de poupée qui ont cette profondeur de regard qui est parfaite, qui serait parfaite ici. J'en ai récupéré quelques-uns, d'ailleurs j'ai pu observer que c'était pas toujours la même taille. Vous savez, c'est ces yeux qui bougent tout seuls entre guillemets, voilà, qui se ferment. Et j'ai récupéré ça sur de pauvres poupons qui de toute façon allaient aller à la poubelle. Et sinon, au pire, donc dans le même genre que ces trucs là, j'ai aussi des versions déjà peintes avec des sourcils, des cils, des machins. Et j'en ai plein des comme ça, parce que de toute façon ces trucs là ça peut servir sur le détaillage de beaucoup de maquettes, pas pour faire des yeux, mais pour faire des, non pas des demi-sphères, mais des trucs un peu ronds à mettre sur des surfaces ou quoi, ça c'est juste parfait. Donc voilà où j'en étais il y a quelques années. C'est en stand-by, vous l'aurez compris, parce que tant que je n'aurai pas trouvé un moyen de coller correctement et de faire tenir tout cela, continuer à travailler dessus, ça va être compliqué. Je pense que ça coûtera plus de temps et d'argent que ça n'en nécessite. Et donc voilà, mais je suis ravi de vous les avoir montrés. Et à l'occasion, de toute façon, on reparlera aussi de paille plastique. Alors je sais que je vous ai dit de ne pas en envoyer, mais là j'en ai acheté exprès à Noz, parce que là vous voyez que ces petits trucs annelés sont beaucoup plus grands que les pailles habituelles, et les pailles vont disparaître du marché. Donc ça j'ai récupéré parce que là, avec cette forme là, cette taille là, ça c'est parfait pour faire des articulations de robots. Les trucs annelés des pailles qu'on trouve dans les fast-food ou quoi que ce soit, c'est nettement insuffisant, ça va pas du tout, alors que là c'est très grand. Mais comme je disais tout à l'heure, avec les trucs de jeux de société, il y a quantité de choses qui sont envisageables. On peut faire d'autres vaisseaux, d'autres robots. Tout à l'heure je vous présentais ce qu'il était possible de prendre pour Métro, mais imaginez que je fasse d'autres robots
d'Il était une fois l'espace, que je fasse éventuellement avec les autres packs, certains des robots de la planète des robots avec la révolte des robots, ça peut le faire. Certains robots des humanoïdes, il y a des choses à faire aussi. Bref, de toute façon, des robots c'est quoi? C'est des formes géométriques la plupart du temps. Et il y a quantité de choses à faire aussi pour les vaisseaux. Donc la récupération à ce niveau-là, elle a du sens, puisque de toute façon, chaque forme géométrique peut être utilisée exactement comme on pourrait utiliser des briques de Lego. Donc voilà, vous voyez ce qu'il en est pour ces éléments pour faire Nono et Nanette. La vidéo est déjà beaucoup trop longue. Voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Ce week-end on est 2022, voilà, c'est juste formidable, donc bienvenue à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 3 ans. Eh bien à bientôt, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, je vous retrouve très bientôt pour des idées de récup et de scratch.